Hello mes petites chéries, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus un haul, et celui-là c'est un haul spécial Sephora avec des soldes mais aussi plein de nouveautés. Donc comme il y en a pas mal, on y va tout de suite. Alors en parlant de soldes, écoutez, j'ai pris donc l'eau micellaire démaquillante pour le visage et les yeux de Sephora. Elle était à moins 50, on verra ce que ça donne. J'ai aussi trouvé donc un gloss à moins 70. J'ai pris le numéro 9 Love Me Pink. Donc voilà, parce que moi ce que j'aimais c'était le petit reflet qu'il proposait. Donc un petit reflet irisé. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que j'ai trouvé d'autres choses en solde? Oui, il y avait donc les masques contour des yeux. J'en ai pris 4. J'ai pris donc 2 à la rose et 2 au lotus. Donc ils étaient à moins 50 aussi. Et puis j'ai pris donc dans les soldes, alors là c'était à moins 30, un kit OPI. Le kit c'est Infinite Shine. Alors par contre le choix du vernis je l'avais pas. Donc il s'agit de la couleur... je ne sais pas, qui s'appelle Maroon in the Universe. Donc c'est celle-ci, et donc la particularité donc de ces vernis Infinite Shine, c'est qu'il s'agit donc infini, un peu comment dire, comme si c'était donc les gels, enfin semi-permanents. Donc écoutez, on verra ce que ça donne, mais voilà. Ensuite, je crois que pour les soldes, c'est terminé. Et donc, on va arriver tout de suite dans le vif du sujet. Donc, j'ai voulu donc prendre l'anti-cerne couvrance invisible Ultra HD de Make Up For Ever. Et je ne regrette pas du tout. Moi, j'ai pris donc la couleur R30. Alors, au départ, j'étais assez étonnée quand la conseillère Make Up For Ever m'a dit « Non, non, celui-ci est pour vous ». Au départ, moi, je pensais plutôt prendre dans mes couleurs. Alors, c'est vrai que les couleurs avec en jaune, en yellow, étaient quand même assez claires. Et donc, celui-ci n'est pas vraiment dans les roses. Il est un petit peu plus saumoné que rose. Je vais vous montrer. Donc, c'est le R30. Et c'est vrai que pour combattre le bleu du cerne, c'est impeccable. Voilà. Il est vraiment génial. La texture est très très agréable. C'est vrai qu'il a vraiment une certaine couvrance, mais tout en étant quand même... il marque pas les ridules, il marque pas la déshydratation. Moi je trouve, contrairement à un que j'aime beaucoup mais qui pour moi est le Nars, c'est vrai qu'il est pas mal, mais je trouve quand même qu'il marque les ridules de déshydratation, ou même si je pense qu'on a des ridules liées à l'âge, et celui-là c'est pas du tout le cas, donc vraiment très très bien. Ensuite, pour Too Faced, j'ai pris deux choses. Bien entendu, la palette chocolat bonbon, bien entendu, je pouvais pas passer à côté. Donc celle-ci, je ne vous la montre que maintenant parce que j'ai eu la chance de la voir vraiment avant qu'elle soit en rayon. Mais donc j'avais promis de ne pas en parler avant qu'elle soit disponible. Donc comme maintenant c'est le cas, je peux vous la montrer. Donc voici, je pense que bon nombre d'entre vous l'ont vu déjà sur internet. Donc je l'ai déjà portée, et j'ai porté donc les teintes classiques comme Almond Truffle qui est ici, comme Cashew Chew, très jolie aussi. J'ai mis la couleur Mocha, la couleur Divinity qui est ici, vraiment et puis la Molasses ou Molasses Chip, celle-ci. Écoutez, vraiment c'est une très belle palette. Il y a donc des couleurs un petit peu chaudes on va dire, et puis des couleurs un peu plus froides. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de neutres, mais il y a des couleurs un petit peu plus flashy comme ce violet prune, cette espèce de, alors il l'appelle Earl Grey, mais c'est une espèce de gris un peu teal ou un teal très foncé. Bon, ce rose qui est assez connu chez Too Faced, qui est le Totally Fetch, et tout compte fait on peut vraiment l'utiliser, faut pas hésiter. Et puis vous avez le Cotton Candy, le rose pâle ici qui est très très mignon. Mais bref, je la trouve vraiment très très bien. L'odeur est géniale bien entendu. Bref, je dis pas que c'est un achat indispensable, mais j'ai vraiment aimé les couleurs, j'avoue.
puis il y a pas mal de mat, donc c'est pas mal. Et puis j'ai voulu essayer donc le primer qui s'appelle Hangover. Toujours donc Too Faced. Alors il n'y a pas de silicone dedans. Comme le Marc Jacobs, il est à l'eau de... Alors celui-là, je crois qu'il y a de l'eau de coco. Mais je trouve que pour moi, le Marc Jacob est un peu trop gras. Donc il faut vraiment que je le mette quand il fait très froid. Je peux pas le mettre avec le temps qu'on a en ce moment parce que la peau va vite briller. Celui-là est beaucoup moins gras, enfin rien à voir. Et il est plutôt pas mal. Dedans vous avez des probiotiques. Donc il est plutôt bon pour la peau. Franchement je l'ai trouvé très agréable. Ensuite, c'en est terminé pour Too Faced. Toujours pour le soin. Ça y est, j'ai pris donc les fameux masques de chez Peter Thomas Roth. J'avais vraiment envie de les essayer. Donc pour l'instant, j'ai pris donc celui qui est à la rose. Il y en a un qui existe au concombre. Et vous avez donc aussi un gommage à la citrouille. Ou potiron, enfin... Voilà. Je l'ai déjà mis une fois puisque je l'ai acheté là très récemment. Il est extraordinaire. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés, mais il y a quand même 150 ml, donc il y a de quoi faire. Je l'ai donc déjà utilisé une fois. Je l'ai mis en couche moyenne. Hein, je l'ai laissé poser 10 minutes. Et franchement, quand je l'ai enlevé, je l'ai rincé à l'eau. Ma peau était, on aurait dit comme, je sais pas, comme si j'avais une couche de gris qui était partie. Et vraiment, il resserre les pores. J'ai trouvé vraiment très bien. L'odeur de rose, pour celles qui ont un peu peur, franchement, elle est pas du tout entêtante. C'est vraiment très doux. Et une fois que vous le mettez sur la peau et que vous le laissez poser, l'odeur de rose s'en va. Donc, pour celles qui n'en raffolent pas, c'est pas un handicap. Vraiment, il est super. Ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Parce que franchement, rien qu'à une seule utilisation, vraiment j'ai vu la différence. Alors, au niveau du soin, j'ai pris le Make-up Eraser. The Original, ils appellent. Donc, vous avez ce produit, enfin cet article. Une espèce je sais pas, d'un côté ça fait un peu peluche, je trouve. Ça, il y a plus un sentiment, enfin, ça fait plus penser à de l'éponge. C'est un produit que vous pouvez utiliser jusqu'à 1000 lavages. Donc ensuite ça se remplace. Écoutez, au départ j'étais vraiment dubitative. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette bêtise. Et en regardant YouTube, des youtubeuses comme Cora de Vintage en Taki ou Lisha de X Partage, elles ont fait donc le test sur la vidéo. Et elles étaient vraiment très maquillées. Donc un maquillage assez chargé. Et ça paraît improbable parce que vous n'avez juste qu'à mouiller cette espèce de serviette. Et vous avez juste donc qu'à vous démaquiller donc en faisant des mouvements circulaires sur le visage. Ça démaquille même le mascara, j'ai halluciné. Et vous ne mettez aucun produit nettoyant ou démaquillant. C'est juste avec de l'eau. Donc franchement, j'ai fait l'essai. Donc 3 fois. J'ai fait l'essai plutôt avec un maquillage léger pour commencer. Et j'ai halluciné parce que effectivement, ça démaquille. Y compris le mascara. Et là, j'avais du water résistant puisque j'avais donc le mascara CoverGirl. Donc franchement, je suis assez étonnée. Alors, je vous cache pas que je pense pas me démaquiller avec tous les soirs. Tout simplement parce que le soir, j'aime bien avoir un certain confort quand je me démaquille. J'aime bien utiliser par exemple de l'huile ou les baumes démaquillants. Mais quand on est pressé, plutôt que d'utiliser des lingesses, moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Toujours en accessoire. En accessoire, j'ai repris un Beauty Blender. Et j'ai craqué sur le rouge. Là, c'était juste un petit coup de cœur. Comme j'avais moins 20 ou moins 25% sur... chez Sephora, j'en ai profité. En parlant de la marque Sephora... En accessoire, j'ai acheté donc ces 2 pinceaux. Le premier donc est le Pro Contour Kabuki numéro 82. Donc je vais l'enlever de son... Donc voilà la forme. J'ai trouvé ça assez drôle. Alors, vraiment il est fait soi-disant pour faire du contouring. Alors je sais pas si c'est très pratique de mettre la couleur foncée ici, l'highlighter là. Moi je pense que ça va être plutôt pour estomper justement le contouring si jamais... j'ai eu la main trop lourde. Par contre il est super doux. Vraiment il est génial. Voilà.
Et puis l'autre pinceau, il s'agit donc, je l'ai mis, voilà, le numéro 53 et celui-là, donc il s'agit du Full Coverage Airbrush, donc teint couvrant fini naturel. Celui-là par contre je ne l'ai pas encore essayé. Je pense que donc c'est pas mal pour estomper son fond de teint. Je vous dirai ce que j'en pense parce que dans les pinceaux airbrush, pour le teint, je crois que j'ai le 56 et le 55 pour l'anti-cerne et je les trouve déjà pas mal. Donc à essayer. D'ailleurs, en parlant de maquillage Sephora, j'ai voulu essayer donc leur Cushion Foundation. Donc les fonds de teint coussins là. Donc là, moi j'ai pris la couleur numéro 20, Cream, qui est juste, si elle était un tout petit peu plus jaune pour moi, ça irait mieux. Donc comme d'habitude, une petite... Alors là, c'était pour tester. Et sinon, la fois où je l'ai essayé, je l'ai mise avec le Beauty Blender. Ou non, peut-être pas le Beauty Blender, celui de Cheryl Techniques. Donc, il se propose comme tous les fonds de teint Cushion, donc comme ceci. Voilà. Donc vous savez qu'à l'intérieur, la texture est liquide sur une éponge. Donc le fini est plutôt naturel, hein, la couvrance est assez légère. Si on en remet à certains endroits, ça peut faire une couvrance moyenne, mais je pense pas que ça fasse une couvrance vraiment complète. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est qu'on a l'impression qu'il ne sèche pas du tout. Vous avez toujours la peau un peu, alors pas collante, mais vous sentez quand même un peu votre fond de teint. Donc très sincèrement, pour les peaux grasses, je ne pense pas que ce soit un fond de teint adapté. Pour les peaux mixtes, ça va, puisque c'est mon cas. On peut effectivement poudrer la zone T pour être sûr de ne pas briller. Par contre, pour les peaux sèches et qui ont envie d'un maquillage assez naturel, je pense que ça peut être une très bonne option. Et puis je voulais essayer, parce que j'en ai tellement entendu parler de ce fond de teint sur les chaînes YouTube américaines, etc. Il s'agit donc de l'anti-cerne haute couvrance. Donc il a, il a une petite texture un peu gélifiée. Donc ils disent modulable, sans effet matière, longue tenue. Alors, le reproche, c'est que je trouve que les couleurs sont hyper claires. J'ai été obligée de choisir une des plus peut-être pas une des plus foncées, mais presque. Et j'ai pris donc la numéro 26 qui s'appelle Pêche. Les couleurs les plus claires sont bien trop claires, ou bien trop roses, ou pas comme il faut du tout. Par contre, la texture, c'est vrai qu'elle est hyper agréable. Alors celui-là, je peux le mettre tout seul. J'ai pas besoin de remettre parce que même s'il est pêche, voilà, j'ai pas besoin d'avoir par exemple une couleur, highlight par-dessus. Il est vraiment très très bien. Pareil, il marque pas les petites ridules de déshydratation. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il fait quand même presque 15 €. Hein, donc, et le fond de teint fait 19,95 je crois. Donc voilà pour une idée des prix. Ensuite, très rapidement, juste en passant, j'ai pris donc ce vernis de la collection Hello Kitty qui est le vernis qui s'appelle Charming and Sugar. Donc pailleté. Mince, pardon, excusez-moi, je le passe carrément à côté. Non mais n'importe quoi. Et je vais vous le montrer donc sur la Marguerite. C'est celui-ci. Donc très joli. Il a un fond légèrement rose avec des paillettes fines et des paillettes un petit peu plus grosses qui sont dans les roses, légèrement argentées aussi. Enfin, il est vraiment très joli. Voilà. Je passe rapidement ensuite. Alors, deux produits. Le premier, ça fait un petit bout de temps. Je comprends pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai. J'ai pris le Air Patrol donc de chez Benefit. Il y a donc une protection 20, donc c'est plutôt pas mal. Et il s'agit, eux ils appellent ça la bébé cream et primer, donc pour les paupières. Écoutez, je l'ai essayé peut-être 4 fois, enfin je l'ai mis 4 fois, c'est pas mal, j'avoue. Alors, l'application... Bon, c'est vrai que c'est assez sympa, le distributeur, il est... enfin, pas le distributeur, mais l'applicateur, pardon. C'est en espèce de silicone, donc c'est vrai que c'est agréable pour aller sur l'œil. Par contre, je trouve que c'est un petit peu... comment dire ?
c'est un petit peu gadget. Parce que sincèrement, quand on le met sur la paupière, on n'utilise pas l'applicateur pour le mettre, on utilise son doigt. Donc franchement, c'est un petit peu gadget. Le produit est assez jaune, donc j'aime bien parce que ça neutralise les rougeurs que l'on peut avoir sur la paupière. Et puis, il y a une plutôt bonne tenue. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas de, comment dire, de Primer Potion d'Urban Decay ou de Shadow Insurance de chez Too Faced. Ça peut être un produit de remplacement. Et puis pour celles voilà, qui craignent le soleil et autres, il y a une protection 20, donc ça peut vous intéresser. Et puis ensuite, j'ai pris donc la base de mascara, alors brun profond, hein, puisque de toute façon, il n'y a que cette couleur, de chez Benefit. Alors, ce que j'en pense, seul, vous pouvez l'utiliser comme un mascara avec un effet extrêmement naturel. Et pour le coup, naturel, c'est du naturel. Moi, je trouve qu'on voit pas grand-chose. Par contre, en base, c'est vrai que ça épaissit votre mascara. Donc, par exemple, si vous êtes une personne comme moi qui aime des cils longs et bien définis, mais qui vous manque un petit peu de volume, ça peut faire l'affaire. Alors c'est sûr que ça vous fait une couche en plus de produit, puisque donc c'est ce que vous mettez en premier. Je dis pas que c'est nécessaire à avoir. Très franchement, c'est un petit plus. Voilà. Ou alors si on veut vraiment un maquillage un petit peu plus dramatique. Donc voilà. Ça se propose comme la brosse du Zero Real de toute façon. Et la texture est peut-être plus liquide. Voilà. Mais je vous dis, je pense pas que ce soit un impératif dans sa trousse à maquillage. Et puis, bien entendu, je ne pouvais pas faire l'impasse sur la palette Joue de Gwen Stefani Urban Decay. Les fards sont extra, ils ont une très bonne tenue. Donc voilà, c'est le même packaging pratiquement que la palette paupières, sauf que la palette paupières est dorée et les pastilles sont noires. Voilà, grand miroir. Et puis donc les fameux fards. Et vous voyez, j'avais un peu peur de celui-ci parce qu'il est un peu plus foncé quand même au naturel. Et franchement, sur les joues, il est superbe. Je vous le montre. Magnifique. Alors, si vous voulez une revue plus particulière de cette palette, ainsi que les produits que je vais vous montrer ensuite, dites-le moi. Et je vous en ferai une revue plus, on va dire, plus complète. Parce que je ne veux pas vous faire un haul trop long non plus. J'ai pris la petite palette pour les sourcils. Parce que, franchement, au départ, je me suis dit, oh là là, ça va faire double emploi. T'as pris le petit duo chez Anastasia. Et puis, je me suis dit, de toute façon, des couleurs taupes, on n'en trouve pas assez souvent. Donc, voilà. Alors, vous allez vous dire, ouais, ça va servir qu'à une seule personne. Enfin, qu'à des blondes, par exemple. Eh bien, non, parce que ça, ce sont des couleurs, on va dire, entre guillemets, universelles. Tout simplement parce que, vous voyez, il n'y a pas du tout de, de doré dedans, de couleur chaude. Donc, c'est vraiment, une brune peut étoffer aussi ses sourcils avec. Une blonde aussi. C'est vraiment une couleur un peu universel, ce genre de couleur. Ne vous laissez pas, arrêter par ce côté cendré. C'est l'avantage, c'est que ça va à toutes. Voilà. Et puis dans l'autre, vous avez un miroir grossissant et puis donc 2 petits pinceaux et la pince à épiler. Voilà. Puis le petit packaging est quand même super sympa. Voilà. Et puis en rouge à lèvres, j'ai craqué donc pour 2. Le premier, c'est Firebird. Et j'ai craqué pour le crayon assorti. Donc Firebird, c'est celui qui est plutôt fuchsia. Donc je vais vous sortir ça. Donc pareil, si vous voulez, je vous en ferai donc des revues avec des swatchs et tout si ça vous intéresse. Vous me le dites juste, soit je vous dis en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos, en commentaire justement sur YouTube, sur le blog ou autre. Voilà, superbe. Celui-là, je l'ai mis pour aller bosser. Magnifique. L'autre aussi, d'ailleurs. Et l'autre, c'est Wonderland, qui est donc un rouge. Avec celui-ci, je crois, une toute petite touche de rose. Voilà, c'est pas un rouge orangé, c'est un rouge avec une petite touche de rose. Qui est sublime. Il a une très bonne tenue. Vraiment. Et le rouge, enfin le crayon assorti.
Voilà. Et puis pour terminer, du Sephora, mais pas du Sephora d'ici, du Sephora US. J'ai une amie qui est partie à New York et qui est rentrée donc très récemment. Et je lui avais passé une petite commande et je suis trop contente. Bon, je sais qu'on peut l'avoir sur internet, mais voilà, je l'ai eu directement de là-bas. C'est le kit contour, celui-là c'est médium, non pardon, c'est peau light à médium. Voilà, parfaite, vraiment idéal. Donc les fards sont plutôt mat. Il n'y a que celui-ci qui est légèrement satiné pour l'highlighter. Sinon le reste est mat, complètement mat. Et puis aux joies, toujours dans la collection des Ambient Light, il s'agit donc cette fois d'un fard à joues Hourglass. Et j'ai pris donc la couleur Luminous Flush. Il est superbe. Pourquoi cette marque n'est pas en France? Il est tout juste sublime. Regardez ça. Et alors, au niveau rendu, sublime. Voilà. Regardez cette espèce de petite luminosité sublime. Voilà. J'adore. Celui-là c'est pareil, je l'ai mis à peine reçu. Je l'ai mis pendant pratiquement tous les jours. Et je l'adore. Voilà les filles, c'était le haul spécial Sephora. J'espère que vous aussi vous avez plein de petites choses à partager. N'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.